Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvel an oblige. Bonne et heureuse année 2023 à vous. Vous êtes sur votre émission Entretien d'Afrique. L'honorable Rachidi Badamassi de la 8e circonscription électorale est notre invité. Avec lui, nous allons prendre ses impressions au thème de la campagne électorale pour les élections législatives du 8 janvier 2023 qui s'achève dans quelques heures. Honorable, bonne et heureuse année 2023 à vous. Merci réciproque. Alors, j'anime cette émission avec Aboubakar Takou, un confrère du groupe de presse Le Béninois Ribéré. Aboubakar Takou, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour chers internautes et téléspectateurs. Je crois que je vais poser la première question aux députés. Honorable député, durant la campagne, nous avons voulu inventer un slogan qui est devenu l'allégorie. L'allégorie du porteur de la farine. À quoi cela requiert? Qu'est-ce que cela signifie? D'où vous êtes venu cette inspiration? Bon, permettez-moi, avant tout propos, de présenter mes vœux au peuple béninois et aux populations de Parakou de la 8e. Vous savez, dans la vie, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Reconnaître ses erreurs, c'est une valeur. C'est vrai, il faut reconnaître quand Dieu donne le pouvoir à votre adversaire, il faut avoir l'honnêteté spirituelle de reconnaître qu'il a plu à Dieu de placer ton adversaire à la tête du pays. À partir du moment où vous ne reconnaissez pas ça, vous passez à côté. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai eu la chance de diriger cette commune et j'ai eu la chance également de présider à l'Association nationale des communes du Bénin. Et je suis un homme politique, pas un homme politique de bureau, mais un homme politique du terrain. J'ai eu l'occasion de parcourir tous les hameaux et villages de la 8e circonscription électorale. J'ai pratiquement parcouru tout, que ce soit Tchaourou, Perret, Dali. J'ai eu la chance de poser un diagnostic. J'ai eu la chance de communier avec les populations. Et partout, les problèmes sont les mêmes. L'eau, l'électricité, les voies, emploi des jeunes. Les problèmes sont les mêmes. En tant que député à l'Assemblée nationale, avant de légiférer, il faut investiguer, il faut poser le diagnostic. C'est ce qui m'a amené à faire le tour. Parce que pour nous, les moments de campagne ne sont pas, comment dirais-je, les moments de propagande seulement. Mais pour nous, c'est le moment de recenser les besoins des populations, de préparer les lois et de répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, en tant que parlementaire, j'ai la ferme conviction politique que le parlementaire légifère. Le parlementaire vote les lois. Le parlementaire contrôle les actions du gouvernement. Le parlementaire n'a pas un budget. Donc, celui qui a la solution aux problèmes dont souffrent ces populations, c'est le gouvernement. Et ça qui m'a amené à dire, c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Oui, saumon,
Oui, Adi Momo. Oui, Tassumo. Oui, Sokrumo. Mendo le fin. Donc c'est clair, c'est le gouvernement. Ani Tobani et le bon local. Un Toba les roues. C'est clair. Ça dit même en première année de l'université déjà, on vous apprend que c'est le chef de l'État qui est le responsable qui gère l'administration. C'est lui qui a le code de l'administration, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui gère la politique de la nation, c'est le BABA. Même en première année de l'université, on ne sait pas ça. Oui, mais, député. Alors donc aujourd'hui, celui qui a la solution, ce n'est pas une opposition. L'opposition n'a pas un budget. L'opposition ne gère pas les routes. L'opposition ne construit pas les écoles. L'opposition n'a pas de solution que de parler. Et ce que vous ignorez, cher Takou, c'est que la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée, donne une puissance juridique à un régime présidentiel. Le régime présidentiel est fort. La Constitution actuelle donne plein pouvoir au président de la République. Malheureusement ou heureusement, moi j'ai légiféré pendant 20 ans. Je suis un général à 5 étoiles. Autant de... C'est-à-dire, j'ai tellement passé tout mon temps à légiférer. J'ai passé tout mon temps à voter les lois que j'ai bûché le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution. Oui, madame député, à vous entendre. Oui. On sent le syndrome d'un parlement monocolore. Vous ne voulez même pas de l'opposition pour mouiller un peu le débat à l'Assemblée. Pour vous, le développement, oui, mais pourquoi faut-il seulement avoir des mouvanciers au chef de la zone de l'État? La voie royale pour accéder à la magistrature suprême ou au Parlement, c'est la voie des urnes. Dans une démocratie plurielle. Et c'est pour ça que j'ai des doutes par rapport à nos amis d'en face qui parlent d'une démocratie menacée. Parce que leur projet de société, c'est la démocratie menacée. Mais si la démocratie était menacée, ils ne seront pas candidats. Mais il n'y était pas. Il n'y était pas non plus. Mais aujourd'hui, c'est la preuve que le président Patrice Talon ne maîtrise pas toutes les institutions. Le président de la République a été recalé, il a été débouté par la Cour constitutionnelle. Vive la démocratie. C'est la preuve qu'il y a une séparation de pouvoir et que le président de la République n'a pas le monopole. C'est la preuve que le président de la République n'a pas caporalisé toutes les institutions de la République. Alors, honorable, pour avoir parcouru les différents hameaux de votre localité, est-ce que vous avez le sentiment que la population vous a accueilli, vous a reçu et peuvent sortir massivement pour aller voter pour le bloc républicain? Vous savez, moi j'étais avec les journalistes. C'est une marée humaine. J'ai la chair de poule et à la fois je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? Je suis triste parce que Oui. le Nord est complètement enclavé. Le Nord est isolé. On ne dirait même pas que un fils du Nord a dirigé ce pays pendant 10 ans. La commune la plus pauvre aujourd'hui, c'est la commune de Tchao. Partout. Vous dites ça. Mais je dis, je suis le poisson qui est allé au fond de la mer.
Et je reviens vous dire que j'ai trouvé les crocodiles qui vont me démentir. Vous n'êtes pas allé au fond de la mer. Moi, je suis allé en contact du Bénin profond. J'ai fait à Gramaro, Koko, à Yegourou, à Lafia Boudou, Grandement Boudou. J'ai fait Boro, mais j'ai fait les endroits enclavés. Donc, on ne dira pas qu'un fils du Nord a dirigé ce pays pendant 10 ans. Dans ces conditions... Dans ces conditions, mais qu'on laisse les acteurs travailler, ceux-là qui ont la capacité politique d'intercéder auprès du président actuel. Moi, je vous donne l'exemple de Parakou, par exemple. J'attends la deuxième phase de l'asphaltage. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les lobbies, par les réseaux. Bien sûr. Aujourd'hui, j'occupe une fonction politique. Le président Patrice Talon est un homme politique de par sa position de président de la République. Qu'on ne le veuille pas, il est politique. Et aujourd'hui, dans une démocratie plurielle, c'est la concurrence. Chaque localité veut montrer qu'il adhère aux visions du gouvernement. Alors, à partir de ce moment, Parakou ne veut pas jouer le second rôle. La Huitaine ne veut pas jouer le second rôle. Vu la difficulté que nous avons aujourd'hui, si les vols se passent mal, Parakou va reculer. Au nom des autres localités, c'est un combat de développement que nous menons. Et votre frère, l'ancien président Bouliaï, il mène quel combat lui, puisqu'il est dans la danse maintenant? C'est un homme du passé. Pourquoi il passait? Et dites-moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de l'écouter hier où il se comparait à Hollande. Hollande, c'est un homme politique de raison. Hollande n'a jamais demandé aux populations de se soulever contre l'État. Hollande, quand il a compris qu'il ne pouvait pas, il s'est retiré. Mais récemment, sur le terrain, il n'a pas appelé à aller contre quelqu'un. Il a demandé au contraire à voter. Mais tout en laissant les partis politiques régulièrement enregistrés faire le job. Et qu'est-ce que aujourd'hui, depuis 10 jours environ, oui, nous faisons la campagne de la paix, dans l'allégresse, dans le respect mutuel. Les démocrates respectent les gens du bloc républicain. Les gens du bloc républicain respectent les démocrates. Tout se passe dans la joie. Il a fallu que le grand frère rentre dans le jeu pour qu'on commence par avoir les signes de tension. Alors que par le passé, nos enfants, nos grands frères sont présentement en prison. D'autres ont été jugés, d'autres n'ont pas encore été jugés. Depuis qu'ils sont en prison, ils n'aiment même pas aller les visiter. Ils veulent ramener encore la tension. qu'est-ce que vous lui Et reprochez cette concrètement? tension peut freiner le développement de notre localité. Pour nous, c'est lui qui a demandé que le pouvoir retourne au sud. C'est lui qui l'a dit. Mais puisqu'il a demandé que le pouvoir retourne au sud, et que le pouvoir retourne au sud, et qu'il laisse l'homme du sud gouverner le pays, sans le perturber. Nous avons besoin de la paix. Le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, il savait qu'il avait gagné les élections. Mais au nom de l'unité nationale, au nom de la cohésion nationale, il est resté sur les fils là-haut. Pendant 5 ans, il a respecté le président Nicéphore Sougoulou. Le président Nicéphore Sougoulou a fini son mandat. Il n'a pas perturbé Kérékou, qui est revenu par la suite. Il a laissé Kérékou diriger. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, le comportement qui consiste à attaquer le système en parlant de conflit d'intérêts, ça peut amener d'autres réactions. Ça peut amener Quelle réaction, par exemple? Mais
le président Patrice Talon a ses partisans. Dont vous? Dont nous. Mais en parlant de conflit d'intérêts au sommet de l'État, on peut amener à démontrer que l'exemple même du conflit d'intérêts, que c'est Yaya Boni. Comment? Nous avons beaucoup de preuves. Comment? Moi, je suis musulman, pratiquant. Moi, je peux jurer au nom de Dieu qui détient mon âme et le Coran que Yaya Boni ne peut pas me dire qu'il n'a pas pu en franchir talon. Il ne peut pas le dire. Non, on n'a pas compris. Les Je internautes n'ont pas compris. je dis quand on parle de question de conflit d'intérêts au sommet de l'État, je dis Yaya Boni est un exemple du conflit d'intérêts. Comment? On dit comment? Mais je te dis, Vous étiez avec lui quand il était au pouvoir. quand Yaya Boni était au pouvoir, Donc vous savez de quoi vous parlez? je sais de quoi je parle. C'est quoi alors? Moi, je fais partie de ceux-là qui ont amené Talon chez Yaya Boni. Talon est vivant, Yaya Boni est vivant. Yaya Boni cherchait à voir Talon pendant des mois. Yaya Boni a cherché à voir Talon pendant des mois. Talon refusait de le recevoir. C'est moi. Vous parlez là avant 2006. Je dis avant 2006. C'est moi qui ai amené Yaya Boni chez Talon. Le président Talon est vivant, Yaya Boni aussi est vivant. Vu des gens d'investigation, posez la question. Mais on a vu la suite. Je sais le rôle que Talon a joué pour que Yaya Boni vienne au pouvoir. Est-ce que Yaya Boni peut jurer qu'il n'a jamais pris un franc chez Talon? Oui, Il ne peut pas jurer. c'est vrai, mais on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, La rumeur dit qu'il continue de percevoir de l'argent chez Talon. Et c'est ça qui préoccupe les Béninois. aujourd'hui, dites-moi, qui est naïf? Mais les gens se moquent des gens. Écoutez, vous pensez que les démocrates sont allés aux élections sans la pression de Talon? Mais vous vous trompez. Donc c'est lui qui régente tout dans le pays. Yaya Boni, je vous le jure, ne lutte pas pour l'intérêt du peuple béninois, il lutte pour ses intérêts. Lesquels, par exemple? Les intérêts personnels, il veut vivre. Vous avez des preuves? Je dis il veut vivre. La belle preuve, je sais qu'aujourd'hui, Ancien président, sa pension lui permet de vivre décemment. je vous dis, il sait que les gens l'ont escroqué. Aujourd'hui, Yaya Boni n'est plus ce que vous pensez. Financièrement. Yaya Boni s'est fait escroquer. Et aujourd'hui, Yaya Boni n'est plus ce que vous pensez. Yaya Boni n'est pas quelqu'un que vous pensez. Il n'a plus les moyens que vous pensez. Et sur le terrain, Je suis un homme de région et je sais de quoi je parle. Yaya Boni n'a plus les moyens. Tout ce qu'il a accumulé a été escroqué. Donc il est obligé de vivre, de faire ça pour pouvoir vivre. Mais voilà qu'il va contre les intérêts de celui que vous dites lui venir souvent en aide, Patrice Talon. Parce que quand on suit ces déclarations, quand il accuse de la réalité sur laquelle il y a mélange au sommet de l'État, il s'adresse directement à Talon. Alors comment on peut prendre la main de quelqu'un et venir l'attaquer comme ça? Dis-moi, Yaya Boni était président de la République. Alors, qui a donné le contrat de Bénin contre eux à Talon? Lui. Alors, il parle de quoi? Mais il a repris après. Ils ont dit, il a République comment? Non, laissez tomber. Est-ce qu'il y a voulu nous faire peur sur le terrain? Il y a voulu sur le terrain. Je ne sais pas s'il existe. C'est vrai? Moi, je ne sais pas s'il existe. Il y a beaucoup d'avant depuis, il y a beaucoup d'aujourd'hui. Les populations ont compris que c'est du buzz politique, que c'est un homme du passé. Aujourd'hui, moi je suis avec les jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi. Les jeunes, les femmes ont besoin d'emploi. Paraguay a besoin d'être développé. Les quartiers sont dans la poussière. Mais les populations savent aujourd'hui que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte, et qu'aujourd'hui, Yaya Boni ne peut pas résoudre les problèmes. Yaya Boni ne peut pas recruter les jeunes. Donc, en réalité, aujourd'hui, les Béninois savent que Yaya Boni veut semer de troubles. On a député. Mais il y a une réalité. Peut-être qu'il voit encore en Yaya Boni celui qui va inciter à l'élection des démocrates afin qu'avec une majorité, ils puissent voter une loi d'amnistie au profit des gens comme Richard Badougou, voilà, ils voient un consort, ce que vous n'avez peut-être pas précisé.
Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est la preuve que Yahya Boni fait du dilatoire. Que les démocrates font de dilatoire. Moi, je suis un parlementaire. Cette affaire qui consiste à faire croire qu'il faut donner la majorité aux démocrates pour pouvoir sortir, pour pouvoir prendre une loi d'amnistie, est incompatible avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je m'explique. Vous savez, on peut voter une loi d'amnistie, il faut quelqu'un pour promulguer. C'est-à-dire, à supposer même que Tous les députés. Les démocrates ont 109 députés. Oui. Ils votent la loi d'amnistie. Il faut un chef d'État pour promulguer. Le chef d'État qui va promulguer ses talons. Il peut refuser. Il peut refuser. Dans ce cas, quelle est la Il conséquence? peut refuser. La conséquence, c'est qu'on met ça de côté. Au contraire, la Constitution permet au président de la République de prendre une ordonnance si l'Assemblée rejette une loi. C'est pour ça que je dis que nos amis ignorent, font une méconnaissance du règlement intérieur et de la Constitution du 11 décembre 1948 modifiée. Donc c'est un faux problème. Dès lors. Aujourd'hui, il n'y a que nous, députés du bloc républicain, proches du président de la République, qui peuvent conduire à bon port le projet d'amnistie. Parce que nous avons la capacité politique de parler au président, de lui parler à l'oreille en disant attention, nous, tel député, nous voulons ça. Vous pensez qu'il va vous attendre? Il peut nous attendre parce que nous sommes avec lui. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça me gêne, c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Donc on ne peut pas voter une loi d'amnistie en contournant la promulgation. C'est faux. L'argument ne tient pas. Voilà, député, est-ce que vous vous promettez, vous, représentants du gouvernement républicain, au cas où vous aurez la majorité, que vous allez apposer dans ce sens-là pour soulager la paix des populations? Vous savez, le bloc républicain est une organisation politique forte, structurée, organisée. Et à partir du moment et notre objectif, nous écoutons le peuple. Si le peuple béninois, dans son ensemble, aspire à ça, Non, le peuple assise, il y a ça. Il y a je pas dis, d'indicateurs pour le savoir. vous n'avez pas les sondages pour évaluer ça, pour dire que le peuple est pour. Donc ça, c'est ce que vous dites, vous, en tant que journaliste. Mais je dis, si le peuple décide, et que c'est ça le choix du peuple, nous, en tant que représentants du peuple, nous allons porter ça. Ce n'est pas le peuple qui va voter directement l'amnistie, non. Mais aujourd'hui, il ne sert à rien de proposer une loi qui va mettre en conflit permanent l'exécutif et les députés. Il faut une loi consensuelle dans le cadre de l'unité nationale, de la paix sociale. Il faut le faire. Et ce n'est que nous, députés du bloc républicain, c'est nous qui pourrons piloter ce dossier à bon port. Le bloc républicain n'est pas contre, mais on le fera tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est mixé dans le judiciaire. Très bien. Vous êtes citoyen de la ville de Parakou, comme le Diamant de Gou. Je ne vais pas revenir sur son nom. Vous, Rachid Barwansi, c'est quoi vos souhaits par rapport au cas de la dame? Moi, je ne veux pas personnaliser le débat. Non, je pose la question. Non, ça n'a pas de sens. Si, ça a du Ça n'a sens. pas de sens. Je veux que ça n'a pas de sens parce que je ne veux pas être régionaliste. Non, je parle Je ne veux citoyen de la ville. pas, en parlant de citoyen, moi je suis un élu du peuple. Je suis un représentant du peuple. Donc, le cas de Rekia, ça me préoccupe. Le cas d'Aïb aussi me préoccupe. Alors, pourquoi vous voulez que je m'occupe seulement du cas de Rekia? Bon, les Donc, deux, moi allez. je parle de l'ensemble des détenus. Mais ça me préoccupe. C'est des naïfs qui ont été manipulés par Yahi. Aujourd'hui, Yahi Boni est libre. Non, il a fait 52 de conteneurs. Non, ça c'est pas la prison. Ça. Yahi Boni aujourd'hui, il y a des preuves palpables qui prouvent que c'est Yahi Boni qui est l'initiateur. Pourquoi ne pas inquiéter? Non, mais lui, vous savez, les 52 jours qu'il a fait, vous avez vu
la pression. Il a désacralisé la fonction du président de la République, d'ancien chef d'État. Il a infantilisé la République. Ce n'est pas pour rien, en Europe, quand tu es ancien chef d'État, d'office, tu es admis au Conseil constitutionnel. Et moi, je demande humblement à Yahi de cultiver l'esprit de la paix, d'œuvrer, d'aider le président Talon, son ami. En faisant quoi? En cimentant l'unité nationale. C'est très important qu'il consulte. Il y a eu le règlement, comme on le faisait au temps de Kérékou. Vous avez vu le président Solo, c'est la sagesse ça. Mais tu n'es pas candidat aux élections législatives. Que dit Et le droit? il vient perturber tout le monde. Le honorable député, que dit le droit par rapport à ça? Il n'est pas candidat à la campagne. Non, c'est les candidats. C'est les candidats en fonction. En principe, c'est les candidats qui vont en contact de la population. C'est des arguments contre arguments. Supposons-nous aujourd'hui, ça pose un problème de morale, d'éthique, d'élégance. Est-ce qu'il y a un test en République du Bénin? Ça pose un problème de morale et d'éthique. Comme prenons aujourd'hui, par exemple, le président Talon. Et que les républicains ou les progressistes qu'on fasse appel à Talon de venir faire campagne. Yahi Boni n'est pas n'importe qui. Mais Yahi Boni est le président d'honneur du Parti des démocrates. Yahi Boni n'est pas n'importe qui. De par sa qualité d'ancien chef d'État, il n'est pas n'importe qui. Il doit jouer le rôle de sapeur-pompier. Il doit jouer le rôle de bibliothèque, de conciliateur. Donc chaque fois qu'il y a un problème, on doit le consulter. Il ne doit pas prendre position. Ce n'est pas bien. Moi, à mon humble avis, c'est ce que je pense. Il ne doit pas prendre position. Kérékou a été le président du PRPD. Mais au nom de l'unité nationale, il a renoncé à ce privilège politique-là pour se consacrer de président de la République de l'unité nationale. Aujourd'hui, vous voyez, il est sorti. Il a commencé par attaquer. Nous allons réagir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait des conflits, qu'il y ait la guerre? Alors, quel conseil on ne peut pas contrôler tous nos gars. Oui. Vous, quels sont vos frères? Vous clamez? Moi, en tant que jeune frère, quand on est grand, il faut éviter de devenir petit. Je lui demande humblement de se retirer et de me laisser faire. Il peut être président d'honneur et donne des conseils. Il peut être président d'honneur et donne des conseils. Il n'y a pas de test qui interdit ses sorties. Je vous ai dit que ça pose un problème. Yahi Boni n'est pas un citoyen ordinaire. Ça pose un problème d'éthique. Yahi Boni n'est pas moi. Il n'est pas vous. Yahi Boni, c'est un ancien chef d'État. La belle preuve, il a été désigné pour être médiateur. C'est-à-dire quand ça chauffe, on a besoin de lui pour éteindre. Bon, il y a une préoccupation des Béninois. Médiateur, ailleurs, est-ce qu'il lui est loisible de venir faire campagne dans son pays? La charité, bien entendu, commence par soi-même. C'est dommage. Vous allez, il va à l'étranger pour jouer le rôle du médiateur. Bien sûr. Il veut bien le faire dans son pays. Donc en réalité, moi je le dis haut et fort, Yahi Boni n'aime pas le Nord. Il n'aime pas le Nord. S'il aimait le Nord, il n'aurait pas dit que le pouvoir est allé au Sud. Moi je n'aime pas l'expression Nord-Sud, je n'aime pas. J'ai horreur de ça. Ça frise du régionalisme. J'ai horreur de ça. Je répète les thèmes de Yahi. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit le pouvoir reste trop au nord, il faut que j'aille au sud. Mais il y a ses frères du parti septentrional qui voulaient être candidats. Moi, je sais comment il a tout fait pour mettre en déroute Koutié. Moi, j'avais... C'était lui. Qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, moi, mes candidats, à l'époque, c'était Kassa Koutié. Pour moi, il fallait choisir entre les deux. J'étais en contact permanent avec Patrice Talon et Ajavo. Si Koutié était candidat ou Kassa, Talon ne serait pas candidat, Ajavo ne serait pas candidat.
Le directeur de campagne de Patrice Talon, c'est Yahya Boni. Il faut qu'il assume. Kouché et Kassa avaient les qualités. Mais ils ont inventé l'affaire de PPA2 pour finir avec Kassa. Et comme Kouché. Et Kouché, ils ont inventé l'affaire d'âge. Malgré que la Cour a dit niet, il a imposé aux jeunes de soutenir Zissou. J'étais le seul. Et aujourd'hui, Kouché fait campagne pour les démocrates. C'est son droit le plus absolu. Donc, vous ne trouvez pas ça gauche que de son... Kouché n'est pas Yahi. C'est ce que je vous dis. Quand vous prenez les deux personnages, Kouché n'est pas Yahi. Yahi n'est pas n'importe qui. Yahya Boni, c'est un ancien chef d'État qui a toujours œuvré pour la paix au niveau de l'Afrique. Alors, ce qu'il fait en Afrique là, mais il n'est qu'à œuvrer pour ça au Bénin. C'est très important. Donc, Kouché n'est pas Yahi. Yahi n'est pas Kouché. Vous ne pouvez pas comparer Kouché et Yahi. Si Kouché venait faire campagne, ça c'est rien ça. Moi je connais plein d'anciens ministres. Mais Yahya Boni c'est un symbole. Alors, honorable député, quels sont vos mots de la fin? Il y a la droit de vos électeurs parce que... Ce que je demande... De 4 heures, la campagne est terminée. Ce que je demande aux populations de Parakou, nous sommes dans la poussière. Parakou attend ce fait, nous n'avons pas de route. Nos jeunes n'ont pas d'emploi. Nos jeunes sont devenus aujourd'hui spécialistes de l'alcool. Je suis interpellé de gauche à droite. La solution, c'est celui qui a la fabrique à la pâte. La solution, c'est le pouvoir central. Et c'est pour ça que nous demandons humblement à nos grands frères de nous laisser face à notre destin. De laisser les populations de Parakou prendre en main leur destin. Il ne peut plus nous donner d'emploi, il ne peut plus donner d'emploi aux jeunes. Il ne peut plus œuvrer pour le développement de la ville. Il n'a aucun budget pour le faire. Celui qui peut le faire, c'est le président de la République. Il ne faut pas l'irriter. Il ne faut pas l'irriter. Moi, je ne veux pas. Moi, j'ai déjà fait presque 20 ans à l'Assemblée. Je cherche quoi encore? La seule chose que je cherche, le peu de temps qui me reste, c'est de faire en sorte que les jeunes, les femmes, qu'on puisse rattraper le retard de développement. Allez dans le Bénin profond, M. Takou. Prends ton véhicule. C'est triste. La misère comme les populations du parti septentrionnal souffrent. Ils n'ont pas de l'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Les gens se donnent à l'alcool. Donc il n'y a que le président Talon qui a la situation en main. Il n'y a que lui qui peut nous aider à sortir notre région de l'ornière. Et c'est pour cette raison que nous demandons à Yahi de ne pas compromettre dangereusement l'avenir de notre région. Parce que son comportement, il veut compromettre l'avenir des jeunes, il veut compromettre l'avenir de nos populations. Parce que là, nous avons 69 milliards. Nous sommes en train, et dès qu'on finit les élections, mon combat, c'est comment accélérer la deuxième phase du projet asphaltage qui prend en compte Titirou, Okedama, 2 arrondissements et 3 arrondissements. Chacun lutte pour sa paroisse. Cotonou lutte, Boyko lutte. Alors nous, on ne veut pas jouer le second rôle. Qui nous laisse. Il ne faut pas que son comportement compromette l'avenir de notre région. Il a fini son mandat. S'il a des difficultés, s'il a des problèmes à régler avec Talon, qu'il épargne la population. Il prend sa voiture, il va à Cotonou. Il va voir le président Talon, ils vont régler les problèmes. Mais qu'il épargne la population. Seul le BR a un projet de société, un programme sur le leadership d'Abdoulaye Tchane. Nous avons un programme, un projet de société. Si vous allez dans notre site internet, vous cliquez, vous voyez ce que la nouvelle législature
propose pour le peuple béninois. Les autres n'ont pas un programme. Nous avons un programme. Et donc, pour cette raison, quel est Donc, votre appel pour que les gens sortent massivement pour voter le bloc républicain? Je demande aux populations de voter, de sortir massivement pour voter dans la paix, dans l'allégresse, sans violence. Je leur demande humblement de ne pas céder à la provocation. Parce que le chaos est inévitable. C'est-à-dire qu'ils ont fait recours à un renfort qui ne peut pas remettre en cause le chaos. C'est clair. Vous verrez ce qui va se passer. Nous sommes en contact permanent avec le peuple. Cette élection, c'est une élection de proximité. Ce n'est pas une élection présidentielle. Talon n'est pas candidat. Yaïboun n'est pas candidat. C'est Gbadabassi. Adam Bi, Toko, Baboussa qui est candidat. C'est une élection, nous, les fils. Nous qui avons l'habitude de donner l'eau, l'électricité. Nous qui vivons en contact permanent, qui partageons les peines de la population là. C'est nous qui sommes candidats. Ce n'est pas Talon, ce n'est pas Yaïbouni. Donc, je demande aux populations de voter utile. Voter utile, c'est voter blanc républicain. Ce n'est pas une élection présidentielle. On ne manipule pas le peuple. On vous aura compris, chers amis internautes, vous avez le plaisir de le suivre de long en large. On a fait le bilan du déroulement de la campagne électorale pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Il a aussi réagi par rapport aux différentes sorties du président Boni Yayi qui frise de la provocation, lesquelles sorties qui ne sont pas véritablement appréciées, qui sont décriées sur la toile et dans le rang de la population béninoise. Et donc, chers amis internautes, prenez le plaisir à nous suivre sur les programmes de BLTV. À très vite.